Cette enquête multimédia de Mediapart repose sur des interceptions judiciaires. Celles-ci ont été opérées en mars et avril 2013 sur la ligne téléphonique de Bernard Squarcini, ancien chef des services secrets intérieurs français et depuis consultant pour la multinationale LVMH. Certains passages que vous allez entendre n'ont pas été retranscrits par la police. Ils révèlent pourtant des faits nouveaux d'intérêt général. Toutes les personnes citées ont été contactées. Elles sont présumées innocentes. Bonjour, Bernard Squarcini, je suis momentanément absent. Laissez-moi votre message et je vous rappelle dès que possible. Merci. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Fakir et Ruffin, opération infiltration. Dans cet épisode, nous allons parler d'un pot de fer et d'un pot de terre. Le pot de fer, c'est la multinationale LVMH. Le pot de terre, c'est Fakir, un petit journal engagé de la région d'Amiens. Il est dirigé par le futur député François Ruffin, qui sera l'auteur en 2015 du documentaire à succès Merci Patron, justement sur LVMH et Bernard Arnault. Nous sommes en 2013 et déjà le pot de terre Fakir s'annonce comme le poil à gratter du pot de fer LVMH. Bernard Squarcini, l'ancien chef des services secrets sous Sarkozy, reconverti dans le privé, va tout faire pour l'en empêcher. Allô ? Bonjour Bernard, bonjour, c'est Karine. Oui. Bernard, on a reçu un courrier de Fakir. Tout commence le 6 mars 2013. La secrétaire particulière de Bernard Arnault appelle Bernard Squarcini, qui vient d'être embauché à LVMH. Il y a de l'inquiétude dans l'air. Fakir, c'est un truc... alors je sais pas comment M. Arnault se l'est procuré. C'est un truc où on annonce clairement qu'à l'Assemblée Générale, ils vont faire le bazar. je comprends pas. Ils vont faire le... Attendez, parce que je vais vous montrer ce qu'ils mettent. Je vais vous le dire en vitesse. Vous avez rempli un papier il y a quelques semaines ou quelques mois pour adhérer à CIAG et intervenir dans les assemblées générales d'actionnaires. Après, ils mettent les cibles. Le 18 avril, LVMH. Et le 18 avril, qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a l'AG. C'est une vraie AG à Montagne? Oui, c'est une vraie... non, pas à Montagne, à Carrousel du Louvre. Ah, c'est Carrousel du Louvre. Ah bah c'est énorme, hein. Je sais pas combien il y a de personnes, mais il y a peut-être 1000 personnes. D'accord. Et c'est signé François Ruffin, PDG de Fakir. Ils demandent aux gens, en fait, d'acheter une action pour pouvoir se rendre. Oui, pour pouvoir s'introduire. Et faire le bazar. Bon, ben là, on va faire la liaison avec les RGPP et puis pour qu'ils assurent un service. Bon, ben vous me basculez tout ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci Bernard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, Pascal, bonjour. Oui, bonjour Bernard monsieur. Squarcini. Bon, j'ai tout bien reçu hier. Oui, j'ai pas réussi à joindre Pierre Godet, donc je lui ai envoyé un petit SMS. Est-ce que vous voulez que j'essaye de vous le passer? Allez, merci. Le lendemain, Bernard Squarcini et le vice-président de LVMH, Pierre Godet, s'entretiennent de Fakir. Le dirigeant a une suggestion pour le maître espion. Allô Bernard? Oui, bonjour Pierre, Oui, je ne vous bonjour. dérange pas. Merci beaucoup de me rappeler. Je vous ai envoyé un petit SMS hier, donc je m'occupe de la Oui, j'ai vu ça. le côté ordre public, donc j'ai saisi l'ancien service, puis surtout la préfecture de police et la direction de la sécurité publique. Super. Plus Ça peut être intéressant aussi, puisqu'ils font du racolage. Oui. Non. C'est ce que je vais regarder avec les gens concernés. Ah, voilà, ça super. Bon, enfin, on est chez les Babacool, Oui. c'est tout. Bon, mais après, ça attire du monde sur Paris, un peu. Ça attire du monde, oui, c'est ça. Et puis il y a de la presse, quoi. Je vais voir ça verbalement avec les chefs que j'ai donnés hier. Super. Au courant. Infiltrer Fakir, le mot est lâché. Au revoir, merci. Allô? Oui, bonsoir Nathalie. Bonsoir monsieur, Vous allez ça va bien? bien? Oui. Bon. Mélisande veut m'avoir. Voilà, exactement. Le 8 mars, Bernard Squarcini appelle son ancien service, la direction centrale du renseignement intérieur. Au revoir. Allô? Mélisande. Cyril a eu votre papier là. Ouais, j'ai été saisi là. Il va regarder. Alors, a priori, en gros, c'est plutôt IG. Oui, bien sûr, mais je me suis dit, bon, je le donne quand même au service pour qu'il soit au courant. Le tout, c'est qu'il y a un suivi, puisqu'il y a une méthodologie assez clandestine. Ils vont quand même regarder. Ok. Donc vous n'aviez rien sur Fakir. A priori, non. Donc voilà. Eh ben, ok, Mélisande.
Pas de Merci problème. à vous. Je vous en prie, au revoir. Allez, au revoir, merci. Quelques jours plus tard, le 11 mars, le numéro 2 de LVMH, Pierre Godet, s'inquiète des opérations de Fakir contre le groupe. Allô? Bonsoir Bernard, vous allez bien? Ici Pierre. Oui. Moi je vous appelais parce que en fin d'après-midi, Oui. s'est présentée toute une équipe de drôles d'énergumènes à nos bureaux de Bruxelles. Mhm. Ces joyeux drills arboraient des t-shirts I Love Bernard. En fait, c'est Fakir. Il y avait Ruffin, donc le gars qui dirige Fakir, avec quelques journalistes français dont on ne connaît pas exactement la provenance, et prétendant qu'ils accompagnaient un inspecteur du fisc belge, un faux naturellement, voulaient entrer dans les bureaux. Alors comme il était 6h30, il leur a été répondu que le bureau était fermé. Oui. Et naturellement, ils vont se représenter demain matin. Ils vont se représenter, d'accord. Alors, je ne sais pas si on peut obtenir le concours des services de police belge. Je vais voir ce que l'on peut faire pour saisir nos amis belges. J'ai encore eu des gens cet après-midi sur Paris, mais ils n'avaient pas cet élément. Bon. On peut introduire quelqu'un. Ah. C'est-à-dire qu'ils font un appel au peuple, hein, un peu. Oui, oui, j'ai vu, mais c'est sous le manteau, hein. Attention, hein. Avec des trucs codés et tout. Ah oui. Ah ouais, c'est pas public, c'est à travers une liste d'adresses email et de points de contact déjà préétablis. Donc les gens se connaissent d'avant, quoi, je veux dire. Oui, c'est ça. C'est le problème. Ok, je vois ça. Entendu, Bernard. Merci, au revoir. Au revoir. Dans la foulée, Bernard Squarcini agite tous ses réseaux. Il appelle notamment une ancienne de son service. Celle-ci travaille désormais au ministère de l'Intérieur sur les questions de coopération internationale. Le but, mettre en branle des services officiels étrangers au profit de LVMH. Allô, oui? Madame Françoise. Oui. Ça va? Et vous? Ouais. Alors, j'avais un petit problème qui va concerner notre thématique. Ouais. Le bureau travaille avec Bruxelles et des trucs comme ça? Non, c'est le STIP, la DCI. Nous, on ne travaille pas avec Bruxelles. Et vous pouvez faire passer le truc à la DCI? Bah oui, ouais. Bon, c'est toujours sur Fakir. Oui. Ils veulent faire des actions, ils veulent foutre le bordel. Ouais. Mais là, ils sont venus à l'immeuble à Bruxelles cet après-midi. Il y avait Ruffin. Et les bureaux étaient fermés. Ouais. Donc, ils risquent de revenir demain. Le truc, c'est de savoir si on peut faire passer ce soir via le DCSP, le STIP, des éléments. Ouais, mais je vais envoyer un mail à 2912, là. Bon, mais je vous prépare les éléments, je vous envoie ça. Sur ma boîte perso. Je suppose que demain matin, on va me poser des questions pour savoir pourquoi j'ai fait envoyer ce mail. Ah. Je dirais que j'ai eu une information et puis c'est tout. Voilà, je bien sûr, oui, non. Ok. Pas de problème. Bon. Votre relationnel de l'ancienne boutique et autres. Voilà. Voilà. Bon, après, je garantis pas l'action de la DCI. Non, bien sûr. Après, c'est voilà. Non, mais le tout, c'est qu'ils soient informés et, comment dirais-je, sur la façon d'agir de ces mecs d'Amiens, ils sont très subreptices et malins, quoi. Bon, je vous laisse dîner, vous les méritez. Bon, allez, bonne soirée. Merci. Bye. Squarcini vient au rapport auprès du numéro 2 de LVMH. Allô? Oui, Pierre, bonjour. Ah, bonjour Bernard. Ça va? Ouais, je vous ai laissé un petit message hier soir. Bon, tout est en ordre, normalement. Oui, alors j'ai eu hier soir tard des éléments qui étaient avant chez moi, qui sont partis maintenant à la DCSP, Direction Centrale de la Sécurité Publique. Donc ils ont fait un petit telex pour informer le STIP, la Direction Coopération Internationale, pour aviser les Belges, parce qu'il y a toute une procédure assez longue. Et ce matin, on a doublé avec le frontalier, je dirais, franco-belge, pour doubler l'information avec l'adresse exacte. Bon, parfait. Donc voilà, mais moi je regardais un petit peu les notes que j'ai récupérées hier sur Fakir. Oui. Un groupe de 15 personnes.
A priori, c'est plus une poignée de gens qu'un véritable groupe très structuré avec des grosses actions bilan, quoi. C'est dirigé par un journaliste trotskiste. On est chez les situationnistes trotskistes, tous les gens qui nous emmerdent. Avec l'outil de communication qui va bien. Internet, hein. Voilà, c'est exactement ça, et avec des actions discrètes, comme on dit. Mais là, ils cherchent quand même à se faire un peu remarquer. Oui. Je vous ai dit l'histoire des t-shirts. Oui. Et puis les préparations d'Assemblée Générale. Voilà, alors ça, c'est lancé par, d'un autre côté également, j'ai doublé, avec la direction du renseignement de la préfecture de police. Très bien. Après, le reste, on regardera. Donc voilà ce que j'ai pu faire hier soir. C'est parfait, c'est parfait. Merci et bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Allô? Ouais, Bernard? Oui. Jean-Philippe. Nous sommes maintenant le 13 mars, un mois avant l'Assemblée Générale de LVMH. Un certain Jean-Philippe, du ministère de l'Intérieur, appelle le squal. Je te dérange pas? Non, je t'en prie. Dis-moi, pour les risques de perturbation du CA de l'entreprise, là, donc il y a eu des choses qui ont été notées sur la revue en question. Alors, Fakir, journal, me dit-on, éponyme d'une association créée en 99 à Amiens. Amiens, c'est ça. C'est Ruffin qui en est le président. J'ai son numéro de téléphone aussi, si ça t'intéresse. Et donc, là, ils ont fait une action à Bruxelles l'autre jour. Ouais. Alors, ce qui est emmerdant, c'est plus les troubles sur l'AG, quoi. Ouais. Alors, ils sont pas considérés, en tout cas, ils sont pas suivis par la boîte comme des gros méchants. Ils sont... ils doivent être 15, non? Ouais, voilà, proche des milieux alternatifs. Le mec, effectivement, le Ruffin, c'est pas quelqu'un qui retient particulièrement l'attention. Et alors, effectivement, ils se sont fait une spécialité de ce genre de festivités. CAC 40. Ouais, CAC 40, voilà, sans que ça n'ait donné lieu ou que ça ne donne lieu à des débordements, voilà. Non, c'est plus symbolique. C'est du festif et du symbolique, mais enfin bon, suffisamment pour être emmerdant, bien entendu. Mais voilà, en dehors de ça, voilà. Donc les autres services ont été saisis, interrogés, et donc tu auras sans doute des éléments de réponse. C'est toi qui me les rebascules. Écoute, je reste attentif, voilà, okay. Et je te les rebascule. Ok. Allez, grosse bise, à bientôt. Ciao, merci, salut à toi. Salut. La secrétaire particulière de Bernard Arnault appelle Bernard Squarcini. Et le message est clair. François Ruffin inquiète beaucoup le milliardaire. Mais Squarcini a la solution. Oui. Oui, Bernard, vous m'avez appelé. Oui. C'était pour dire que c'était OK, 15h. Je vais laisser un petit message. Il m'a parlé de Ruffin. Ah. Il est très stressé, monsieur Arnaud, avec ça. Il est très stressé. Avec l'Assemblée. Ouais. Il s'est dit que demain vous aviez rendez-vous de toute façon. Oui. Ce qui serait peut-être pas mal, Bernard, si ça vous embête pas, c'est qu'après, mais ça vous devez avoir l'habitude de le faire, lui faire après une petite note de tout ce que vous allez faire. Pas de problème. J'ai trouvé la boîte qui a infiltré l'organisation. Donc je suis en train de négocier tout ça. Et on va faire un service personnalisé pour suivre les gens qui seront à l'extérieur et marquer ceux qui sont à l'intérieur. D'accord. Ah ben, alors, je vous ferai un petit descriptif, il n'y a aucun problème. Ouais, il faut le rassurer. On va poser le décor. Voilà. Merci. Je le fais ce soir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bernard Squarcini a délégué une partie de l'opération Ruffin à un cabinet de renseignement privé dirigé par un ancien policier de la brigade financière et de l'antiterrorisme, un certain Hervé Sévenot. Monsieur Hervé. Ah, Bernard. Donc, oui, je te dis, moi je prends en charge la moitié du dispo, parce que là ça va se faire un peu élevé. Écoute, en fait, moi j'ai calculé ça sur la base. Tout ce qui est amont, pendant et aval, c'est moi qui l'assure. D'accord, et là tu demandes 38 000. 38,5, mais bon, 38, après, oui. Ouais. Ça peut paraître élevé, certes. Mais moi j'assure toute la partie logistique, police, machin et tout. Donc ça c'est en moins. Bon, regarde un peu. Je comprends. Dis-moi de ton côté. Ok. Dis-moi de ton côté, moi je m'adapterai. C'est qu'on entame un processus et qu'on le développe. Bon, je vais voir. C'est pas la question. C'est un pour un rendez-vous. Je te renvoie l'ascenseur sur un autre truc, c'est ça. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent et il y a moyen de faire du partenariat intelligent. Notamment sur ce genre de prestations. Ouais.
Bon, je reviens vers toi. Allez, salut. Allez, ciao. Ciao, merci. Le 12 avril. L'Assemblée générale de LVMH a lieu dans 6 jours. Bernard Squarcini travaille beaucoup. Pour le plus grand bonheur de Bernard Arnault, sa secrétaire particulière tient à lui faire savoir. Oui. Allô? Oui. Oui, c'est vraiment super, hein, ce que vous avez fait. Hein. Ah non, mais c'est génial. Ben là, on est dans le... on a infiltré. Bon, je traite avec quelqu'un, donc on rémunérera. Et donc là, on affine la liste avec les domiciles, les adresses, et on va recroiser pour essayer d'en sortir un meilleur trombinescope. Mais là, il verra qu'on s'en occupe, quoi. Bon, on en parle après, si vous voulez. De toute façon, vous êtes dans le secteur, on peut vous voir disco là après. Bien sûr. Ok, Bernard. Merci. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, René Bailly, appelle le Squal. Allô? Oui, salut Bernard. Oui. C'est René à l'appareil. L'opération de Fakir lors de l'AG de LVMH est confirmée de sources policières, comme on dit. Alors, oui, hein, les risques Fakir sont avérés, d'autant qu'ils ont créé un truc assez bizarre qui s'appelle Comité d'intervention en Assemblée générale des actionnaires. Ouais, qui revendique quelques centaines de membres. Alors ils ont quand même avec eux des gens qui sont proches d'organisations de protestation, un peu du Mélenchon, voilà, NPA aussi. Hein. Tous les cons, quoi. Ouais. Bon, alors, comme légalement ils peuvent rentrer puisqu'ils ont une action. Hein. Et voilà. Donc ils ont acheté un minimum de 500 actions, pour participer à l'Assemblée générale au prix unitaire de 35 €. Et il y a une dizaine de personnes qui pourraient avoir le sésame. D'accord. Bon, de toute façon, tu auras quelqu'un, toi. Ah nous, on suit ça quand même, bien sûr. Hein. Voilà. Mais les gens de Fakir, ça, on connaît pas spécialement. Hein. Ouais, non, on a fait un petit travail quand même pour essayer d'en savoir plus. Bon, manifestement, ils vont venir dans la salle et puis ils se lèveront mais c'est pas violent. Voilà, essayer de créer un peu la perturbation et le buzz. Ouais. Merci beaucoup, Néné. Bon appétit. À plus. Ciao. Ciao, merci. À 48 heures de l'AG, les joyeuseries de Fakir rôdent un premier coup d'éclat et c'est la panique à LVMH. Allô? Bernard, on a eu un problème, les mecs de Fakir sont rentrés. Où? Au bureau. Ils sont rentrés dans le bureau ici? Oui, en bas. À Montagne? Oui. Ok. Et combien? Donc, toute une petite bande, enfin c'était pas beaucoup, mais ils avaient des t-shirts I Love Bernard avec un truc, et bien entendu, M. Arnault ne descend jamais, et là il est en bas. Oh putain, bon, ok. Mais les mecs de Fakir sont combien? Ah ils sont repartis là. D'accord. Ouais. Non mais monsieur, il a eu peur, en plus il était avec David de Rothschild. Hein. Oh putain. Puis avec David de Rothschild, après il va aller le raconter, quoi que c'est commencé. Ouais. Et là, M. Arnault, il était fou. Hein. Oui, c'est normal, il est chez lui. Là. Donc, bon. Ah, et puis il y a quelque chose, Bernard, est-ce que vous pouvez nous faire monter un petit bouton de panique? Vous savez, un bouton de panique. Enfin, vous savez, ou anti-panique, j'en sais rien. Moi. Si un petit bouton d'alarme. Ouais. Ok. Merci. À plus. C'est le jour J, le 18 avril 2013. LVMH doit tenir son assemblée générale devant tous ses actionnaires au Carrousel du Louvre à Paris. Le téléphone du Squal va chauffer. Il faut empêcher toute perturbation provoquée par Fakir. Le journal et ses membres sont surveillés comme le lait sur le feu. Squarcini pilote tout en direct et il rend compte. Oui. Bon, il y a Ruffin qui va prendre le groupe de la Samaritaine. Donc on peut les contrôler avant. Ben oui, ils sont pas encore passés, donc j'ai filé l'info. Tu as le mec en visuel? Je suis en visuel, moi je suis en face de lui et quand il passe, tu donnes le top, on lui démonte le sac, on enlève les tracts. Ça roule. Ok. Oui. Dernier groupe, 9 en haut des marches au-dessus de vous avec Ruffin dans le groupe. Ok. Oui. Oui Bernard, c'est Karine. Je mets le haut-parleur, hein. Oui. Je suis entendre. Si vous pouvez nous faire un petit point. Oui. Alors, bonjour Monsieur le Président. En ce moment, l'équipe Ruffin plus 9 sont toujours à l'extérieur. Une vingtaine ont pénétré.
On en aurait détecté 2 ou 3 qui sont scotchés par nos gens dans la salle de l'Orme, mais à confirmer. Alors, les sacs ont été fouillés et autres. Le gros matériel n'est pas rentré, puisqu'ils se sont aperçus que chez nous, il y avait une fouille. Voilà, pour le moment, ambiance très calme. Il faudrait que Ruffin, évidemment, et les autres gars, là, s'ils rentrent, ils soient mis dans la salle sous flot. Hein. Ah, tout à fait, mais alors ils sont pas rentrés encore pour l'heure. Voilà. Ils sont à l'extérieur. Ok. Très bien. Donc là, pour le moment, je vous tiens au courant. Merci, à tout à l'heure. Merci, Bernard. Merci. Au revoir, Karine. Bonjour, vous êtes sur le portable de Karine, vous pouvez me laisser un message. Merci. Oui, Karine, Bernard à nouveau. Le Ruffin +9 avec des employés de la Samaritaine essaye de concocter depuis l'extérieur un plan B. Voilà, à tout à l'heure. Je vais aller voir, c'est marrant. Allô? Tu m'entends là? Alors, plan B, là, ils sont tous reliés par Tolki entre en haut et l'intérieur. Ils vont certainement essayer de forcer pour passer à l'intérieur de Delorme. Bernard, ils arrivent. Ouais. Ils arrivent. Okay. Ruffin arrive, ils sont 5. Voilà. D'accord, 5. Voilà. Ruffin aujourd'hui, veste en cuir marron, pantalon beige. D'accord. Ok. Ça roule. Oui. Ouais, il avance dans la file. Ouais, c'est ça. On a le temps. Mais... Il est à combien? Voilà. 5 ils sont? Ils sont 4. 4 plus ta taupe à toi. Ouais. Ok. Je te rappelle. Merci. Allô? Ouais, le mec qui vient de passer la porte là. Costume noir, sac à dos beige sur l'épaule. C'est Ruffin. Hein? Non. Il y en a un autre juste dans lui. 2 rangs derrière. Costume noir, chemise grise et il a un sac à dos beige en bandoulière. Voilà. Ok. Bernard? Ouais, incident dans la petite salle. Hein. C'est la... Ah. Ça frite? Ouais. Ils sont debout, un bazar. Ok. Je crois qu'il va falloir expulser. Hein. Oui. Allez, ok. Après l'AG, Bernard Arnault et son numéro 2, Pierre Godet, félicitent le squal. Allô? Oui, Bernard. Oui, Karine, vous avez essayé de me joindre. Je regagnais le bureau. Ça va? Et alors, oui, vous êtes Il est content? Ah bah oui, il est très très content. Bon, ils n'ont rien vu, les mecs ils sont séchés. Il faudrait que vous passiez cet après-midi. 15h30, 16h, je suis là. Ça va, il est satisfait. Très. Il est content, voilà. Je suis content. Ouais, ah bah oui. Non, bravo. Et comment ça s'est passé là? Ils sont là-bas, ils sont à l'extérieur et ils donnent des numéros de fakir à ceux qui sortent. Oh oui. Et ils font du chahut pendant que les autres boivent un coup. Oh oui. Ah, ils ont fait la gueule. Hein. Putain, ils sont aperçus qu'ils ont rien pu faire. Bon, mais c'est bien. Au revoir. Au revoir. Allô? Bonjour, Bernard Sorsini. Je vais vous passer Monsieur Godet un instant. Allô? Oui, Bernard. Oui, Pierre, bonjour. Je voulais vous féliciter. Ah, merci beaucoup. Parce que c'est un je suis content. Oui, c'était pas évident. Formidable. Ça s'est remarquablement bien passé. On a un peu travaillé, je vous cache pas que travaillé en amont il y a 8 jours de trucs. Bon, c'est ce que j'ai dit à Monsieur Arnaud. Voilà. Toujours une petite facture pour les gens qui ont bossé pour moi. Bien sûr. Je verrai ça. Voilà. À bientôt, Bernard. Merci. Au revoir. Au revoir, Pierre. Les nouvelles vont vite. Le préfet Pierre Liotto, qui avait conseillé l'embauche de Squarcini à LVMH, a été mis au parfum. Depuis l'Élysée, où il travaille comme numéro 2 du Conseil national du renseignement, il appelle son ami. Allô? Oui. Heureusement que j'ai pas conseillé des pieds nickelés. Hein. Bon, ça va, elle était ravie. Qui ça? Karine, elle était ravie. Non, mais j'ai dit, tu vois, ça change des pieds nickelés que vous aviez, quoi. Ça, c'est professionnel. Non, j'avais pris un petit cabinet privé qui a fait toute l'infiltration du groupe Petro. On avait tout en temps réel. Ah, c'est bien. En temps réel, attends. Ah ouais. Non, c'était bon. Tu vas avoir une prime en plus. Maintenant, ça marche comme ça. Ah ouais.
Non, je suis pas salarié, ça marche pas comme ça. Non, en plus, tu as vu Béa, elle m'a dit. Oui, il a voulu me voir en me disant, voilà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait, c'est super. Mais il me dit, j'ai entendu aucun bruit. Je fais, non, mais au fur et à mesure, ça a été bref et intense. Ah, c'est bien, il est content, alors. Ouais. Ok, tout à l'heure, Nana. Salut. Après la révélation en 2019 par Mediapart de l'espionnage dont Fakir et François Ruffin ont été la cible, le parquet de Paris a élargi l'enquête judiciaire qui vise actuellement Bernard Squarcini à ces faits nouveaux. Fakir, de son côté, a déposé plainte. Contacté, Bernard Squarcini a dit réserver ses explications à la justice. Sollicité, le groupe LVMH n'a souhaité faire aucun commentaire. Pierre Godet, son ancien vice-président, est décédé en février 2018. Contacté, le consultant en sécurité pour LVMH, Jean-François Rousseau, a indiqué ne pas être au fait du dossier. L'ex-directeur des renseignements généraux de Paris, René Bailly, a fait savoir qu'il était dans ses attributions de veiller à l'ordre public, y compris à l'occasion d'assemblées générales de grandes entreprises. Il a ajouté n'avoir livré aucune information confidentielle à Bernard Squarcini. L'ancien policier Hervé Sévenot a affirmé pour sa part n'avoir jamais contracté directement avec LVMH. Son seul interlocuteur fut Bernard Squarcini. Il a ajouté « Il faut se rappeler que les gens de Fakir pouvaient mener des actions violentes. Ils balançaient des chaises. »